Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick Fighters. Les amis, c'est parti pour ce débat très musclé qui a beaucoup de puissance, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du Genki Dama de Goku dans l'arc-bout face à Kid Buu. Oui, je compare une technique face à un personnage, bon, c'est du n'importe quoi, mais allez dire ça à ces pros Kid Buu qui comparent les deux. Moi, je ne les comparerai pas, je ne peux pas dire que la technique de Goku équivaut à une certaine puissance et que donc Kid Buu a cette même puissance puisqu'il est capable de la soulever, de la porter, de la pousser et pratiquement de remporter son match. Bon, ça c'est ce que pensent en tout cas les pros Kid Buu, parce que pour moi, j'ai pas vu un Kid Buu qui était prêt de gagner ce combat. Bref, ne vous inquiétez pas, je vais apporter les arguments, je vais débunker tout ce que ces pros Kid Buu pensent. J'utilise le terme de pro Kid Buu, mais sachez que je ne pense à aucun moment que ces gens-là sont des pros Kid Buu. Moi, je suis un pro Kid Buu. Moi, je connais Kid Buu, je sais ce qu'il vaut, je sais ce qu'il est, mais je ne vais pas essayer de m'inventer une vie. Ces gens-là ont fait une secte. Et je le dis tout haut, ils ont fait une secte et ils ont réussi à avoir des adhérents. Mais maintenant, ils ont réussi à obtenir qui? Des personnes qui sont ignorants, des personnes qui se montent la face. Alors moi, je n'essaye pas de faire une secte. Moi, j'essaye juste de vous apporter la rédemption. Voilà, pensez à autre chose. N'essayez pas d'avoir une raison de vivre avec un Kid Buu qui est plus fort que, ou alors qui fait jeu égal avec le Genki Dama. Ça serait du n'importe quoi. Et pourquoi les gens, ces faux pro Kid Buu là, pourquoi ils s'imaginent que le Genki Dama est d'un niveau Kid Buu? Eh bien parce que ça les arrange, comme ça ils pourront dire, ben, puisque le Genki Dama, toute cette puissance, elle arrive à être contenue par Kid Buu, eh bien ça veut dire que Kid Buu est d'un niveau de Gohan Ultimate, plus de Piccolo, plus de Goten, plus de Trunks. Donc voilà, qu'il est plus fort que ça. Pour dire quoi finalement? Pour dire que derrière, nous avons Buuhan qui est moins fort que ce Genki Dama, parce que Genki Dama, il y a aussi la puissance de la planète Terre, il y a aussi la puissance de tout l'univers en fait, hein, de la planète Namek, la New Namek, de l'autre monde également. Voilà, ça vient vraiment de partout, en tout cas des êtres que l'on connaît. Donc vous l'avez compris, là je vais débunker tout ça et ce sera très facile, hein. Si maintenant vous écoutez mes arguments, vous allez être d'accord avec moi. Si vous n'écoutez pas, restez dans votre monde, restez dans votre bulle, allez voir cette petite secte, il n'y a aucun problème. Moi, j'essaye pas de vous ramener forcément vers moi. Si vous écoutez la parole de la sagesse, moi ça me va très bien. Si vous écoutez des imbéciles, ben, soyez imbéciles avec eux, tant pis pour vous, voilà, tout simplement. Alors bref, déjà, premier argument, on va contextualiser un petit peu tout ce qui s'est passé, hein. Donc nous avons donc Vegeta qui a demandé à Dende d'y aller sur la planète Namek, la New Namek, pour pouvoir faire revivre tout le monde, voilà, tous ceux qui ont été tués par Buu. Pas de problème là-dessus. Majin Buu Fat, donc Mister Buu, on peut le nommer comme ça, il combat pendant ce temps-là Kid Buu. Donc Vegeta a pu obtenir son vœu, lui-même est revenu à la vie. Donc pourquoi pas, hein, rien de surprenant, c'est pas quelqu'un de si méchant que ça finalement le Vegeta. On aurait pu se poser des questions, mais en tout cas Gohan est revenu à la vie, Piccolo est revenu à la vie, Goten, Trunks pareil, ils sont revenus à la vie. Et donc Goku nous dit une phrase plutôt intéressante à ce moment-là. Il nous dit, ça y est, j'ai compris, tu voulais ressusciter Gohan et Gotenks pour qu'ils viennent nous aider. Et Vegeta nous répond, pas du tout. On y va, prépare-toi, nous dit Vegeta. Prépare-toi à quoi? Il est temps que les Terriens prennent leurs responsabilités, qu'ils donnent de leur énergie, mais pas qu'un petit peu, qu'ils donnent vraiment quasiment toute leur énergie, Voilà sur quoi se basent les pro Kid Buu, sur cette phrase qui dit comme quoi les Terriens doivent donner quasiment toute leur énergie. C'est assez pertinent, mais bon, les Terriens ne possèdent pas tant d'énergie que ça. Maintenant, on va se poser des questions. Déjà, est-ce que Gohan et compagnie étaient à pleine puissance? Bon, on voit qu'en tout cas, tous nos héros vont lever la main. Eux, ils ne bronchent pas, il n'y a pas de problème, que ce soit Goten, Trunks et Piccolo et tout ça. Ils donnent leur énergie. Même Bulma et compagnie. Voilà, Yamcha, Videl et tous les autres. Mais là, nous avons donc Emma Dayo qui est dans l'autre monde, qui lui regarde et il se dit non, mais un peu de nerf là, donner plus d'énergie. Ça manque d'énergie tout ça. Ça manque d'énergie. Donc voilà, on va encore dans le sens des pros Kid Buu. Il n'y a pas de problème. Nous avons même les Namek. Donc il y a Muri, le chef des Namek, qui dit c'est pas vrai, mais on a déjà tous donné de notre énergie. Il y a même le vieux doyen Kaioshin qui raconte aussi, qui nous explique malheur, ce Genki machin chose manque encore de puissance. Donc là pour l'instant on va dans le sens des pro Kid Buu. Ça manque de puissance, ce n'est pas suffisant pour tuer un Kid Buu. C'est comme ça qu'on peut le prendre. Alors, faut pas rester sur ça les amis, faut pas rester sur ça. Goku n'a toujours pas assez de puissance, effectivement. Pourquoi il n'a pas cette puissance? Moi, je vais vous expliquer les choses. Ce n'est pas dit dans le manga. Je vais vous l'expliquer et ensuite, je vais vous donner les arguments qui vont être mis dans le manga. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est quoi? C'est que nous avons besoin d'une puissance pour désintégrer Kid Buu. Est-ce que la puissance que possède Goku, là, actuellement, est suffisante?
C'est possible. Maintenant, est-ce que Gohan et compagnie ont donné toute leur puissance? Ça, c'est autre chose. Je peux déjà vous débunker par rapport à ça. Mais en vrai, moi, je m'en fous par rapport à la puissance que possède ce Genki Dama. Parce que là, le but de Akira Toriyama, c'est surtout de nous expliquer que cette fois, c'est la Terre entière et l'univers entier qui va donner de leur puissance. Et c'est pas, pour une fois, ce n'est pas la Z-Team qui se charge de l'ennemi. Même si c'est Goku qui lance le Genki Dama, dans ce Genki Dama, c'est un peu l'âme, c'est un peu la présence de tous les terriens. C'est les terriens qui prennent leurs responsabilités. Tout est présent dans ce Genki Dama. Et c'est surtout les terriens qu'ils ont besoin. Donc oui, les choses traînent. Bien entendu que Gohan et tout n'ont pas branché, ils ont levé la main pour donner leur puissance. Il n'y a aucun problème, c'était normal. Pourquoi ils n'auraient pas levé leur main pour donner la puissance? Ça serait illogique. Donc pour faire avancer le scénario, bien entendu, qu'il fallait que les terriens chipotent un petit peu pour mettre un petit peu de tension dans ce scénario. C'est ce qui s'est passé. Ils ont mis un petit peu de tension dans le scénario, ils ont fait les grincheux, pourquoi ils lèveraient la main, tout ça, c'est du normal. Et pour faire briller qui derrière? Pour faire briller ensuite Mister Satan. Oui, en tout cas, nous avons donc Majin Buu Fat, donc Mister Buu, qui lui, est mal en point, il est prêt à se faire tuer. Heureusement, Mister Satan, après un petit caillou, il l'a jeté sur la tête de Kid Buu. Mais en faisant ça, Kid Buu a remarqué qu'il y avait un Genki Dama qui n'était pas très loin. Donc là, il commence déjà à s'inquiéter. Pourtant, le Genki Dama n'a toujours pas la puissance des terriens. Il n'a pas la puissance de tout le monde. À ce moment-là, il n'y a même pas encore quelques terriens qui connaissent Goku, qui ont levé la main aussi. Donc, Vegeta doit s'en mêler. Vegeta doit s'en mêler, les amis. Oui, Vegeta qui vient de revivre. Que nous dit Goku à ce moment-là? Mais même si tu viens de ressusciter, tu n'as pas encore regagné toute ta force. Donc c'est Goku qui le dit, tu n'as pas regagné toute ta force. Ça sous-entend son énergie. Ne faites pas les bêtes au bout d'un moment. Et d'ailleurs, ce que l'on pourra voir, donc, c'est que surtout, Vegeta ne va même pas se mettre en SSJ face à Kid Buu. C'est pour vous dire à quel point il n'a pas regagné toute son énergie. Donc, voyez à quel niveau est Vegeta en termes de puissance. Le mec peut se mettre en SSJ2 de base. Et là, il n'y a même pas de SSJ2, il est en forme de base. Il va combattre un Kid Buu, il va essayer de gagner du temps, mais un Vegeta en forme de base, ça ne fait pas du tout de poids face à un Kid Buu. Le Kid Buu, il est au moins d'un niveau SSJ3 facile. Donc voilà, vous avez compris un peu le truc. Vegeta, qui vient de revivre, n'a pas toute son énergie. Alors pourquoi Gohan, Ultimate, Piccolo, Goten et Trunks auraient toute leur énergie? C'est juste pas possible, on ne peut pas prendre en compte ce détail. Le but, c'est de comprendre autre chose. Parce que, rappelez-vous, dans l'Arc Cell, je précise les choses, Arc Cell, Gohan SSJ2 face à Perfect Cell, là, il y a un débat de puissance. Là, c'est une puissance contre une autre. On essaye de repousser la puissance de l'autre. Vous voyez, Gohan fait son Kamehameha, hop, à un bras, à une main. Perfect Cell fait son Kamehameha à deux mains. Et chacun essaye de repousser la vague de l'autre pour faire exploser celui qu'il y a en face de lui. Donc, à la fin, ça finit comment? Gohan a remporté ce duel de puissance. Là, il y avait un duel de puissance. Dans l'Arc Buu, il n'y a pas de duel de puissance. Non, pas du tout. D'ailleurs, on peut supposer que le Genki Dama, alors je le dis parce que mais ça on s'en fout en fait, hein, peu importe, hein, mais que le Genki Dama, en vrai, tu donnes de la puissance, non pas comme la puissance que tu possèdes, mais une partie de puissance que tu as à l'intérieur de toi. Une énergie un peu pure, puisqu'on sait que Gohan, par exemple, a pu repousser le Genki Dama, qui était quand même assez faible. Dans l'arc Saiyan, Vegeta, je l'ai pris de plein fouet, parce que Gohan a pu repousser ce Genki Dama. Vous voyez un peu de quel passage je parle. Donc, il faut de l'énergie un peu pure. Voilà. Un être maléfique ne peut pas logiquement repousser la boule. Bref, vous allez me dire que justement, là, ce que je vais vous apporter là, ça va être un petit peu débunké par rapport à ce que je viens de dire moi-même. Puisque Kid Buu, lui, essaye de repousser la boule, c'est ce que je vais vous dire. Je vous le dis honnêtement, c'est ce que je vais vous dire. Mais on en reparle dans quelques instants. Parce que là, on ne parle pas forcément de la repousser avec son corps. On parle de le repousser avec la force. Et ça, c'est autre chose. Et c'est sur ça que je vais essayer de débunker, en tout cas, nos amis pro Kid Buu qui disent n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore donné les cases qui montrent, qui disent clairement que c'est un rapport de force et non un rapport de puissance. Alors bon, pour couronner le tout, nous avons donc un Dende qui lui est très intelligent. Il se dit, bon, Goku, ça manque de puissance, voilà, il a lancé son Genki Dama, ce n'est pas suffisant, il manque d'énergie pour pouvoir vaincre Kid Buu. Et là, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais c'est encore une fois une histoire d'énergie. Alors, déjà que nous dit la phrase de Dende, Maître Kaioshin, emmenez-moi auprès de Goku, si je le soigne, peut-être que... Et donc là, Kibitoshin répond, donc c'est à Kibitoshin qu'il parlait, pas le vieux doyen Kaioshin, comme on aurait pu peut-être le comprendre avant avec le mot Maître Kaioshin. Là, Kibitoshin nous répond, désolé, j'ai dépensé toute mon énergie, tant que je n'aurai pas récupéré, je ne pourrai pas me téléporter. Voilà, ça arrange bien les choses. Kibitoshin ne peut pas se téléporter, il n'aurait même pas pu donc se téléporter aussi une fois qu'il a donné son énergie, donc il n'aurait pas pu se téléporter pour récupérer un Gohan Ultimate qui aurait pu combattre et battre Kid Buu. Je le dis haut et fort, Gohan Ultimate aurait pu battre facilement Kid Buu.
parce que c'est certainement loin d'être la forme la plus puissante, le Kid Buu. On a un Gohan qui est beaucoup plus fort, et pour moi, Super Buu est plus fort aussi. Donc vous avez compris un peu mon classement, hein. Donc Kid Buu en dessous de Super Buu, ensuite nous avons Bukolo, ensuite Bukolo vous avez Boutenx, et Boutenx vous avez au-dessus donc un Buan. Voilà, bref, on n'est pas sur ce débat. Mais là, le scénario fait bien les choses. Donc, Kibito ne peut pas se téléporter. Ça arrange bien, franchement, tout le scénario. Alors, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons donc un Kid Buu qui, lui, lutte contre le Genki Dama. Il est là, en train de la pousser. Il pousse la grosse boule d'énergie. Mais, si jamais il lâche prise, là, ben, il encaisse le coup. Donc voilà, derrière nous avons un Goku qui va rajouter une petite dose d'énergie. Alors on pourrait encore une fois se dire oui, mais c'est parce que ça manquait cette petite dose d'énergie pour pouvoir vaincre Kid Buu. Mais non, il faut quand même prendre les choses en compte. C'est-à-dire que Kid Buu est vers le bas. Nous avons Goku qui est vers le haut. Nous avons un Goku, et regardez dans les images, hein, Goku qui pousse avec une sorte d'aura. Ah, je pousse comme ça, on voit qu'il met de la force pour pousser la boule vers Kid Buu. Le but dans cette boule d'énergie, c'est bien sûr de désintégrer Kid Buu, mais ce n'est pas forcément en soi la quantité d'énergie, c'est surtout le symbole derrière. Le symbole, c'est quoi? C'est que la planète Terre, surtout, donne leur énergie. C'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas Gohan et compagnie. C'est ce qu'avait dit Vegeta. La planète Terre doit prendre leurs responsabilités. Donc oui, il manquait l'énergie de la planète Terre, une énergie qui est certainement colossale, parce que voilà, même à coût de 2-3 unités par terrien, on sait que ce sont des milliards, ben voilà, ça fait quelque chose quoi. Ça fait vraiment quelque chose de très, très conséquent. Donc voilà, faites le calcul les amis, vous allez voir. Enfin bon, voilà, c'est ce qu'il fallait, une grosse dose d'énergie, mais il fallait aussi que Goku récupère ses forces. Alors, maintenant, je vais vous donner les arguments comme je vous l'ai expliqué. Puisque là, je vous parle de rapport de force. Donc en fait, déjà prenons en compte comme si c'était quelqu'un qui était là en train de faire du développé couché. Alors, si jamais le développé couché, la barre, elle revient vers toi, tu te fais désintégrer. Donc le but, c'est de la repousser, c'est de la pousser hors de toi. Et c'est ce que fait Kid Buu justement. Goku, lui, il essaye d'appuyer dessus. C'est comme si le mec fait du développé couché et que là, Goku, il appuie sur la barre pour lui dire tiens, mange-toi la barre, va te faire étouffer avec quoi. Vous voyez un peu le truc les amis. Alors, pour les arguments, déjà, il faut savoir que Gohan et compagnie, ils ont été écartés gratuitement pour dire oui, c'est les terriens qui prennent la relève. Donc, ceux qui n'ont pas compris aussi un peu ce que Akira Toriyama nous raconte, ben déjà, voilà, allez relire un peu le manga par rapport à ça et vous comprendrez un peu mieux. Peut-être. Ou alors, vraiment, vous êtes obstiné dans la bêtise et là, bon, on ne peut plus faire grand-chose pour vous. Néanmoins, derrière, vous avez aussi l'histoire que je vous ai racontée comme quoi ceux qui ont revu n'ont pas forcément toute leur énergie. Alors les terriens, ils n'ont pas grand chose. Après, n'oubliez pas quand même que pour Unga, il avait beaucoup de boulot à faire. Le mec, il fait ressusciter un Vegeta, un Gohan, un Piccolo, un Goten, un Trunks et tous les terriens, les amis, et tous les terriens, ils sont combien? Vous pensez qu'il avait que ça à faire de redonner toute l'énergie à tout le monde? Alors, je ne sais pas si c'est que pour l'arc Buu, mais en tout cas, pour moi, il n'a pas redonné toute l'énergie à tout le monde. Peut-être que d'autres arcs, il a redonné de l'énergie à tout le monde. Mais peut-être qu'il avait beaucoup plus le temps. Là, on sait qu'il est en mode panique. Dans Dragon Ball Daima, on nous explique même comme quoi il y a des vœux gentils, des vœux méchants. Et comme quoi, selon la personne, bah, il peut faire des petits cadeaux ou pas, hein, le dragon. Donc là, on parle de Porunga. Voilà, il y a Muri et compagnie qui sont autour de lui. Il y a même le doyen Kaioshin qui est présent. Il y a Kibitoshin. Donc voilà, le respect peut-être qu'il se fait à ce niveau-là. Mais ce n'est pas suffisant pour redonner l'énergie forcément à tout le monde. Déjà, il a fait un petit cadeau de faire revivre Vegeta. C'est pas rien, c'est pas rien. Peut-être que si ça avait été Shenron, il ne l'aurait pas fait par exemple. Je sais pas. Ou si c'était Rombo, je vous dis ça au pif, pour Dragon Ball Super. Bon, déjà, si je vais faire ma mauvaise foi, un peu comme les faux pros Kid Buu, eh bien, regardez, vous avez un Kid Buu qui lui lance une grosse boule comme ça vers Goku. Bon, le mec, il est capable de se téléporter. Donc Goku, t'es trop fort, t'arrives à te téléporter. Bref, en tout cas, la partie qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que nous avons un Kid Buu qui, lui, fait une sorte de Kamehameha. Bon, c'est pas un Kamehameha, que ce soit clair tout de suite, hein, mais il fait une boule de Ki, comme ça, avec deux mains. Et il la lance vers le Genki Dama, une fois que Goku lance le Genki Dama. Vous voyez un peu les choses, les amis. Qu'est-ce qui se passe avec la fameuse boule d'énergie de Kid Buu? Eh bien, nous avons cette fameuse boule d'énergie qui se fait soit récupérer dans cette boule de Genki Dama, soit elle est désintégrée. Bref. J'ai même envie de dire que j'ai l'impression que Kid Buu a donné de l'énergie à ce Genki Dama. Après, voilà, là il y a un qui le prouve forcément. Peut-être l'animé il est un peu plus clair sur la chose. Voilà, il faudrait revoir un peu ce passage-là. Là, je ne l'ai pas en face de moi, je ne vais pas vous mentir. Donc en tout cas, Kid Buu, la seule chose qu'il peut faire, c'est maintenir cette boule d'énergie pour pouvoir essayer de la repousser. S'il lâche prise, bah, il se fait désintégrer, qu'on soit tous d'accord. Il faut être honnête.
Et donc Goku, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dans la même position que Kid Buu. Kid Buu, lui, qui a mal au dos, voilà, on voit qu'il est un petit peu courbé. Voilà, il essaie de maintenir la boule comme il peut. Et Goku, lui, qui essaie de pousser, de mettre sa force dans la boule Genkidama pour l'écraser vers Kid Buu. C'est pas une question de puissance. Le SSJ1, lui, de Goku plus tard, bien sûr qu'il va pouvoir l'emporter. La boule est encore plus lourde. Donc, qui dit qu'elle est encore plus lourde, c'est comme la barre de musculation. Si la barre est encore plus lourde, bah, finalement, elle te tombe dessus. Et bien, c'est ce qui s'est passé avec le SSJ1. Il pousse encore plus la boule vers Kid Buu. Kid Buu qui a déjà du mal à la maintenir. Avance! Avance! Là, justement, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas pu la repousser, le Kid Buu. Bref, c'est pas grave. On continue toujours sur les arguments. Regardez ce que nous dit Vegeta. Et ça, c'est l'argument ultime, les amis. C'est-à-dire que le Genkidama, là, tu peux rien faire. Donc, il y a le Genkidama, il y a Kid Buu qui essaie de la repousser, il y a Goku toujours avec sa force, mais... On a mis tous nos efforts dans cette orbe d'énergie, mais Kakarot est trop faible pour le contrôler. Que nous dit Vegeta? Il nous dit, il a mal calculé. Kakaroto n'a plus assez de force pour lancer un Genkidama de cette taille. Et Hercule Saturne dit 1. Donc là, on parle de force. Donc voilà, il n'avait pas, déjà de base, le mec, rappelez-vous, hein, il était en SSJ3, tout ça, il a perdu sa transformation. Il n'a plus cette puissance pour se transformer. Il l'a prouvé. Il n'arrivait même plus à se transformer. Et c'est pour ça que le vœu de Dende a pu lui permettre de se retransformer au moins en SSJ1 ou 2. On ne sait pas trop ce que c'est comme transformation, mais en tout cas, ce n'est pas le SSJ3. Donc voilà, parce que Goku ne pouvait plus se transformer. Là, on nous parle de force, donc Goku ne pouvait pas repousser cette boule vers Kid Buu. Donc voilà. Donc il a beau avoir une puissance colossale dans les mains, derrière, tu le lances vers Kid Buu, il faut que tu empêches Kid Buu de te la relancer vers toi. Là, Goku avait du mal, et c'est grâce à ce vœu qu'il a pu écraser, désintégrer Kid Buu, parce que la puissance était colossale. La puissance, c'est même pas... voilà, il avait la puissance de tout le monde. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Gohan et compagnie, eux, certainement mis une petite dose d'énergie, parce qu'ils n'ont pas l'intégralité de leur puissance. Et n'allez pas me dire que Vegeta, c'est autre chose, parce que le mec, en fait, Vegeta est déjà plus ou moins mis sur une planète. Ça veut dire que son enveloppe charnelle est déjà présente quelque part, son enveloppe physique, les amis. Donc Vegeta, en tant que vivant, il était mort, mais quand même présent déjà sur la planète du royaume des Kaioshin. Donc quelque part, ça a simplifié le vœu de Porunga de le remettre en vie. Vous voyez? Plutôt que chercher les complications. Et là, on va me dire, ouais, mais en fait, tu cherches quoi là, en fait, Rick Lee? Parce que en vrai, c'est pas écrit tout ce que tu es en train de me dire. Oui, mais c'est logique. Au bout d'un moment, quand la logique est là, il faut quand même la prendre en compte. Et la logique est là. Vegeta était certes mort, mais il n'y avait que son auréole à faire partir, puisqu'il était déjà présent sur la planète. Il n'y avait même pas besoin de le téléporter avec son âme et compagnie. Tout était déjà présent dans le royaume des Kaioshin. C'était beaucoup plus simple. Là où faire revivre un Kuririn et compagnie qui avait explosé en 1000 morceaux, c'était beaucoup plus compliqué. Dans l'arc Namek, là, c'est du simple, les amis. Tout est fait, tout est présent pour Vegeta. Il n'y a plus qu'à faire, hop, le petit coup de magie, puis c'est bon pour Vegeta. Donc voilà, résultat des courses, eh bien, nous avons un Kid Buu qui, lui, s'est fait engloutir par la force de cette boule Genkidama et non par la puissance. La puissance a été bien nécessaire depuis un bon moment pour le désintégrer. Mais plus tu fais grossir cette boule, plus tu la fais grossir, les amis, moins Kid Buu a de chance de pouvoir la porter, de pouvoir la soulever, de pouvoir la renvoyer. Le but de ce duel-là, c'est plutôt, est-ce que Kid Buu est capable de renvoyer la boule plutôt que de se faire désintégrer ou pas. La puissance de désintégration, elle est là depuis bien longtemps, si vous voulez mon avis. Mais le problème, c'est d'empêcher Kid Buu de pouvoir la soulever et de pouvoir la relancer vers Goku. Voilà, on voit très bien Goku, hop, main comme ça, qui essaye d'empêcher Kid Buu de la repousser vers lui. Et ça a été compliqué. Et heureusement qu'il y a eu Porunga avec le vœu pour redonner de l'énergie à Goku, qui là, Goku a pu redonner le coup de grâce. Voilà, parce que si c'était si facile que ça, pourquoi un SSJ1 Goku, lui, a pu renvoyer cette boule vers lui, si c'était une histoire de puissance? Comme je vous l'ai dit, dans l'arc Cell, dans l'arc humain artificiel, nous avons un Gohan qui, lui, donne de l'énergie. Là, c'est une question d'énergie. Donc voilà, tu dois repousser l'énergie et pousser l'énergie, accumuler des deux en plus. Parce que si Cell lance une vague déferlante, que Gohan lance une vague déferlante, il y a deux énergies ensemble. Donc tu dois pousser ton énergie et repousser l'énergie de l'autre pour pouvoir désintégrer la personne qui est en face de toi. Voilà, c'est ce que Gohan a fait, je me répète, mais vous m'avez compris. Là, c'était un duel de puissance. Là, sur Kid Buu face à Goku, non, ce n'était pas un duel de puissance. Et on parle d'une technique. À quel moment vous avez comparé une technique à la puissance d'un mec? Vous imaginez que la puissance du Genkidama, c'est la puissance de Kid Buu. Ben non, il était juste capable de la soulever, c'est tout. Il est capable de soulever, le mec, il est fort en musculation, tout simplement. Hein, voilà, c'est du Kid Buu qui est très bon, il fait un bon développé couché. Ça ne va pas plus loin que ça, les amis.
Par ailleurs, regardez un petit peu cette image où nous voyons clairement certains détails, bon, qui sont clairement visibles aussi dans le manga. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nous voyons surtout que Goten, Trunks, Gohan et Piccolo, ils n'ont aucune transformation. Piccolo, il a sa cape, donc il n'a pas libéré sa puissance. Que ce soit Goten et Trunks, pareil, ils n'ont pas libéré leur puissance. Pour Gohan, on peut y mettre quelques hypothèses comme quoi c'est possible malgré tout. Mais attention les amis, je vais revenir sur ce Gohan parce qu'il y a des choses importantes à dire. Alors pourquoi je vous parle de puissance? Parce que oui, quand on se transforme, on multiplie sa puissance de base. Ça a été dit, ça a été raconté de la part d'Akira Toriyama. Je ne vous l'apprends pas les amis. Donc quelque part, ça veut dire que cette puissance maximale, il ne la donne pas dans le Genki Dama. Vous avez compris un peu le truc? Je vais m'expliquer. Donc Goten et Trunks, là, il n'y a pas de problème. On voit qu'ils ne sont pas SSJ. Piccolo a sa cape et son chapeau. Pour Gohan, Rick Lee, tu n'as rien à dire. Eh bien moi, si, justement, j'ai pas mal de choses à vous dire concernant Gohan. Déjà, pour ceux qui se rappellent Dragon Ball Super, Gohan, quand il se met en Ultimate, c'est une transformation. Donc, on n'a pas le choix de l'accepter. Mais pour ceux qui n'acceptent pas que c'est une transformation, alors peut-être que c'est surtout présent dans l'animé, n'hésitez pas à me corriger, hein. Peut-être que c'est que dans l'animé que Gohan utilise son Ultimate comme étant une transformation. Là, je dirais ok, mais ce n'est pas tout les amis. Ne vous inquiétez pas, Rick Lee n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi? Parce que même Dragon Ball Z, eh bien, nous montre qu'il y a un changement à travers Gohan. Et ce changement est très important. Pourquoi? Donc, nos héros, Gohan et compagnie, ont pu donner de l'énergie pure. Mais cette énergie pure, ce n'est pas l'énergie qui est développée en se transformant. Puisque en se transformant, on sait qu'ils ont beaucoup plus d'énergie. Donc là, Gohan n'a pas sa transformation. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, Rick Lee, encore une fois, tu inventes, peut-être que tu dis n'importe quoi. Eh bien, je vous dis que non, je n'invente pas. Pourquoi? Vous allez revenir au moment où Gohan vient de se mettre en Ultimate. Je dis bien qu'il vient de se mettre en Ultimate. Même si ce n'est pas une transformation, il demande quand même au vieux Kaioshin comment il fait pour libérer cette puissance. Et le Kaioshin lui dit, mets-toi un petit peu comme si tu veux te transformer en Super Saiyan, tout ça. Donc c'est ce que Gohan fait devant le vieux Kaioshin. Tu vois le cri que vous poussez tous quand vous vous transformez en super machin chose? Là c'est un peu pareil, vous voyez? Il faut que tu exprimes ta colère. C'est comme me transformer en Super Saiyan alors. Donc là déjà, on peut se poser vraiment une question s'il n'y a pas une sorte de transformation malgré tout. C'était quand même déjà plus ou moins raconté. Bref, moi j'ai aucun problème qu'il y ait une transformation ou pas. Pourquoi? Parce que finalement, on va arriver au moment où Gohan Ultimate est arrivé devant Super Buu. Là, nous avons Piccolo qui va nous dire quelque chose de très intéressant, les amis. Et ça, il faut le comprendre. Oui, donc Piccolo dit, c'est vraiment Gohan? Non, il a quelque chose de différent. Même expression de son visage a légèrement changé. Donc ce n'est plus le simple Gohan. Mais ce n'est pas tout. Il continue Piccolo. Il dit, son aura n'entre plus dans la même catégorie qu'avant. On ne sent plus sa gentillesse. C'est pour ça que je ne l'avais pas reconnu. Le mot gentillesse est très important les amis. On ne sent plus sa gentillesse. Ce qui veut dire que Gohan en tant qu'Ultimate, on ne ressent plus sa gentillesse. Donc c'est que soit il a un petit côté un petit peu méchant, le côté Saiyan, vous savez, parce que quand on est Saiyan, finalement, qu'est-ce qui se passe? On exploite un petit peu sa rage, ce qui permet de pouvoir se libérer. Mais vous savez très bien que ce n'est pas une transformation pure. C'est-à-dire une transformation qui va du côté plutôt gentil. C'est plutôt une transformation dans le côté méchant. Et ça, cette énergie, c'est une énergie plutôt maléfique en soi. Oui les amis, plutôt maléfique. Donc ça ne passera pas dans le Genki Dama. Donc à ce niveau-là, les amis, il faut être clair, net et précis. Et Akira Toriyama le savait. Lui, il n'est pas bête, il sait ce qu'il a fait. Donc Gohan n'était pas en Ultimate quand il a donné sa puissance au Genki Dama. Goten et Trunks, eux, ne sont pas transformés. Ils ont utilisé leur énergie pure qu'ils ont en tant que forme de base, en tant qu'humain, quasiment, voilà, en tant que Saiyan hybride, si vous préférez, Saiyan d'un côté, mi-humain de l'autre côté. Donc voilà, ça, c'est Goten et Trunks. Donc si vous comprenez tout ça, vous comprenez que le Genki Dama, oui, eh bien c'est un Genki Dama avec une forme de base de Gohan, une forme de base de Goten, de Trunks et de Piccolo aussi, certainement. Alors ce n'est pas précisé, mais lui aussi pour développer sa puissance, certainement, je ne sais pas, hein, je pense que certainement Piccolo n'a pas pu utiliser toute sa puissance comme s'il l'avait libérée, comme quand il l'a fait contre C17 les amis, cette énergie toute bleue là qu'il y a dans l'animé, qui était vraiment belle et splendide. Voilà, ça c'était l'un des détails. Quoi qu'il en soit, voici mon avis, c'est-à-dire que pour le Genki Dama, tu ne peux pas donner de l'énergie dite, comment dire, un peu impure, on va dire plutôt diluée pour être plus exact. C'est-à-dire que tu as ta forme de base avec de l'énergie et cette énergie que chacun possède en soi, hein, Gohan l'a plus ou moins dit
dans l'arc-bout quand il entraînait Videl, eh bien cette énergie, tout le monde peut la donner, que ce soit celle base, que ce soit une énergie plutôt maléfique, que tu sois un méchant ou pas. Tout le monde a cette forme de base en fait en soi. Mais à partir du moment que tu as une transformation, que ce soit un Golden Freezer, un Gohan Ultimate ou un Goten qui va se transformer en SSJ ou un Goku en SSJ 3 par exemple, eh bien tu dilues un peu cette énergie pour l'amplifier. Donc là, à ce moment-là, cette énergie dite amplifiée, tu ne peux plus la donner pour le Genki Dama. Et je pense que c'est pour ça que l'on voit Goten et Trunks en forme de base. Et donc Gohan, par la même occasion, est certainement en forme de base aussi. Et il n'est pas en Ultimate. Quoi qu'il en soit, comme ça va être expliqué avec Vegeta, rien ne dit que de toute façon, ils ont récupéré toute l'énergie qu'ils avaient en eux. Et puis, si on fait le parallèle aussi avec les formes de boue, je vais vous dire un truc honnêtement. C'est-à-dire que Super Buu a absorbé Piccolo et Gotenks, mais il a absorbé Gotenks pourquoi? Parce que directement il est sous forme fusionnée, sous forme multipliée, c'est-à-dire que Goten et Trunks ont leur puissance multipliée, et c'est pour ça que là c'est un Buu-Tenks et non un Super Buu qui aura absorbé Goten et Trunks séparément. Finalement, quand il a absorbé Gohan Ultimate, je pense que Gohan Ultimate, lui, était bel et bien absorbé sous sa forme Ultimate, sa forme de puissance déployée, qu'il ait une transformation ou non, hein, dans tous les cas, il a sa forme de puissance déployée, puisqu'il l'a fait devant le vieux Kaioshin, une fois qu'il a fait ses adieux ensuite à Goku et tout ça. Voilà, vous voyez très bien de quel moment je parle. Donc ce Buu-Han, il a la puissance d'un Gohan Ultimate, il n'y a pas de problème. Et cette puissance, elle ne va pas partir. Par contre, une fois que Gohan revit, là, on voit que Goten, Trunks, ils sont sous forme de base, tout comme il était d'ailleurs dans le corps de Super Buu. Mais Gohan, on pourrait se dire, non, Gohan il est en forme Ultimate, puisque lui, quand il a été récupéré du corps de Super Buu, il était peut-être encore en forme Ultimate. Eh bien non, je pense que tout le monde est revenu sous sa forme de base, puisqu'ils ne font plus partie du corps de Super Buu. Et bien surtout pour Super Buu, le truc c'est que c'est certes une assimilation, mais ce n'est pas comme la fusion qui multiplie les puissances. Je pense que quelque part, on l'ajoute plus qu'autre chose, en tout cas il l'utilise un peu comme le Genki Dama finalement. Je pense que c'est un peu la même méthode de récupération d'énergie. Maintenant, voilà, là on n'est pas sur du concret, mais le fait de ne pas voir Goten et Trunks se transformer, alors qu'ils pourraient multiplier leur puissance, je pense que ça prouve en soi qu'ils n'auraient pas pu donner plus de puissance au Genki Dama. Et donc du coup, s'ils se transformaient, je pense qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir donner leur énergie au Genki Dama, pour être plus simple. Maintenant, une chose encore supplémentaire les amis, c'est quoi? C'est que beaucoup se disent oui mais tu te fous de nous Rickly, il y a la puissance des êtres humains tout ça et c'est pas grand chose. Mais les amis, rappelez-vous celle de base a absorbé une bonne partie de la population. Il est revenu plus fort que Piccolo les amis. Donc c'est pas une énergie insignifiante, c'est quelque chose de vraiment très important qui peut vraiment être conséquent dans le Genki Dama. Donc voilà, ça fait la différence mais complètement. Bref. Ça, c'était l'une des autres parties. Et là, je pense que ceux qui regarderont cette vidéo vont se dire « Ok, Rickly, mais complètement, tu as totalement raison. On a été dans l'erreur. Maintenant, cette secte, on l'annule, c'est fini. Edge peut rentrer chez lui. Fennec, eh bien, écoutez, lui, je sais même pas comment il peut faire une secte avec son nom. Hein, c'est pas possible. Ça pue, quoi. Ça pue. Ça sent l'embrouille, les amis. Tout simplement. Et puis voilà, que vous l'acceptez ou pas, ce n'est pas de façon méchante que je le dis. Mais quelquefois, les sectes, eh bien, il vaut mieux mettre les points sur le i parce que sinon, c'est très dur de s'en sortir, les amis. Bref, moi je suis là pour vous, pour votre rédemption, pour vous montrer la voie les amis, tout simplement. Ensuite, deuxième chose, ou même plutôt troisième ou quatrième chose pour être plus clair, c'est que Gohan, comme Vegeta l'a dit, tout le monde est censé donner la plupart de leur énergie. Est-ce que vous pensez que Gohan a donné la plupart de son énergie? Est-ce que vous pensez qu'il a donné l'intégralité de son énergie? Si j'ai envie de chipoter, j'ai envie de vous dire que non. Si Gohan avait donné autant d'énergie que ça, rappelez-vous à quoi il aurait ressemblé. On va y aller dans le combat, dans le 25e tournoi du Tenkeshi Budokai, les amis, où il a combattu, ou entre guillemets, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de donner le moindre coup de poing, il a affronté Spopovich. Et que s'est-il passé? Kaioshin a paralysé Gohan, et donc Spopovich a pu en profiter avec Yamu pour récupérer l'énergie de Gohan. Et là, Gohan s'est fait absorber quasiment la totalité de son énergie. Et Gohan était tout blanc, tout pâle, il était presque inconscient, au bord de la mort, les amis. Alors, il aurait pu survivre certainement, mais en tout cas, il était complètement en syncope. Là, il a presque donné toute son énergie. Donc, est-ce que Gohan ressemblait à ce
personnage, à ce Gohan qui était du 25e Tenkaichi Budokai? Eh bien non. Donc voilà, là, les choses sont claires, nettes et précises. Si vous avez écouté cet argument, eh bien normalement, vous pouvez vous dissoudre un petit peu de cette secte et venir du côté du clone de Rick Lee Fighters, du côté de la voie de la sagesse, les amis, tout simplement. Merci, oui, merci beaucoup. Une toute dernière chose, les fighters, c'est concernant les vœux. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un revivre en étant transformé? Eh bien, je vais vous répondre, bien sûr que non. Alors, ça veut dire que Gohan, lui, pour être en Ultimate, il doit aussi déployer sa puissance. Il l'a montré devant le vieux doyen Kaioshin. Donc là, clairement, Gohan n'est pas en Ultimate. Tout comme Goten et Trunks, bon, là, ça se voit clairement, ils n'ont pas de cheveux jaunes, donc ils ne sont pas transformés. Tout comme Piccolo qui n'a pas déployé sa puissance. Donc, vu qu'ils n'ont pas déployé cette puissance, eh bien, ils ne vont pas pouvoir donner cette puissance de façon transformée au Genki Dama. Ce n'est juste pas possible. Donc, quelque part, soit ils n'ont pas récupéré toute leur énergie parce qu'ils viennent de juste revivre, soit, comme je le dis, il faut éviter de donner de l'énergie une fois que tu es transformé pour le Genki Dama, parce que ce n'est juste pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Maintenant, voilà, il n'y a rien qui le signale, il n'y a rien qui le dit. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, je me trompe. En tout cas, pour Gohan, pour moi, il n'est pas Ultimate. Et je viens de vous le dire, quand tu revis, tu n'es pas avec ta forme déployée, avec ta puissance déployée. Tu n'es pas non plus sous forme de transformation. Donc Gohan n'est pas en forme Ultimate. Donc voilà, fin du débat, vous avez un peu compris le délire. Bon, je pense que j'ai donné tous les arguments. Il y en a certainement d'autres. Après, voilà, comprenez un peu la logique de Akira Toriyama aussi. Le mec, c'est quoi? C'est la transmission, c'est aussi la nouvelle génération et c'est aussi de mettre en avant la responsabilité des terriens pour sauver la planète. Pour une fois, ils doivent sauver le monde, leur planète. Donc, c'était le moment d'agir et c'était ça qui était beau. C'était ça qui était beau derrière tout ça. Mais ça, cette puissance du Genki Dama, ça ne donne pas la puissance de Kid Buu. Voilà, faites-vous des rêves, les amis. Mais on est loin de cette puissance-là, on est loin. Par contre, Gohan, lui, clairement, c'était quand même du Gohan Ultimate, plus Piccolo, plus Goten, plus Trunks. Ça, c'était du grand level. Alors maintenant, cette assimilation, cette absorption de Super Buu, est-ce que ça se fait de cette façon-là? Est-ce qu'on peut se dire que c'est Goten plus Trunks plus Gohan Ultimate plus Piccolo? J'ai envie de vous dire que non. Moi, je vous donne vraiment les faits. Ce n'est pas des additions, je ne pense pas. Je pense que voilà, tu prends un petit peu de tout le monde voilà, c'est un stock d'énergie. Maintenant, Gohan, il a une certaine puissance, il a un stock d'énergie qui est juste quasiment inépuisable vu le nombre de personnes qu'il a dans son corps. Voilà, c'est un peu ça comme ça que moi je prends le Gohan. Maintenant, ça lui a donné quand même un power-up, il faut être honnête aussi au bout d'un moment. Mais son power-up, ça ne lui a pas permis d'avoir l'équivalent, en tout cas d'une fusion. Vous avez vu un Vegeta plus Goku et CJ3, je pense que si on faisait l'accumulation des deux, je ne suis pas sûr que ça reviendrait au même que d'avoir un Super Buu avec sa puissance, plus celle d'un Gohan Ultimate, plus celle d'un Piccolo, d'un Goten et d'un Trunks. Vous voyez, si vous faites l'addition de tout ça, c'est bien plus conséquent que de faire un Vegeta plus un Goku SG3. Mais ça, on le sait, c'est des multiplications. Mais maintenant, est-ce que Bouhan, c'est pas une multiplication aussi, quelque part, peut-être à moindre échelle, peut-être du 0, quelque chose quand tu récupères quelqu'un, je ne sais pas. Là, je vais loin, j'essaye pas de faire des calculs. On sait qu'Akira Toriyama, il a dit que c'était une multiplication pour les fusions. Et c'est pour ça que ça arrange les choses aussi. Parce que c'est vrai que normalement, Goku plus Vegeta, même si Goku il est en SSJ3, et normalement de toute façon pour les fusions il devrait avoir une sorte de puissance équivalente, même si pour les Potara il n'y a pas de question pour ça en fait, on n'a pas à chipoter pour ce genre de détails. Mais voilà, vous m'avez compris les amis, la fusion c'est une multiplication, l'absorption on ne sait pas du tout, l'absorption de Buu on ne sait rien du tout. Mais on peut quand même lui donner un power-up, parce que déjà si Vegeta plus Goku ça donne limite une multiplication, vous m'avez compris que derrière Buu on peut faire quand même un petit effort aussi. Bref, en tout cas, Kid Buu, lui, c'est loin d'être, il est loin d'avoir des absorptions. Il a peut-être au mieux la forme du Kaioshin du Sud qui est en lui, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Voilà. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de tout ça. Désolé, pro Kid Buu, les faux pro Kid Buu, mais c'est comme ça, c'est la vie, les amis. Hein. Il va falloir se faire une idée et éviter de faire une secte. La secte, c'est un peu n'importe quoi. Évitez les sectes, s'il vous plaît. Franchement, c'est du n'importe quoi. Je le redis une fois de plus. Mais franchement. Soyez un petit peu conscient de ce qu'on vous dit, faites la part des choses, le pour et le contre. Alors, le problème, c'est Dragon Ball Super. Dès qu'on voit Dragon Ball Super, les échelles de puissance, ça explose dans tous les sens. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, vous imaginez que Kid Buu peut être plus fort que la normale. C'est peut-être pour ça aussi, je ne sais pas. Peut-être que c'est la nouvelle génération de personnes qui découvrent Dragon Ball, qui s'imaginent ce genre de choses. Mais voilà, faites surtout la part des choses. C'est la seule chose que je vous dis à travers cette vidéo. Je ne vous dis pas de me croire sur parole, mais moi, je vous ai apporté des faits. Maintenant, soit vous m'écoutez, c'est bien, et je pense que vous serez dans le vrai,
soit vous ne m'écoutez pas, et dans ce cas, bah, restez butés dans vos bêtises. Je pense que j'ai fait le tour, allez, dites ce que vous avez sur le cœur en commentaire, un petit like, ça ferait plaisir que vous avez aimé ou pas la vidéo les amis, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, ça ne veut pas dire que dans les autres débats, on est en désaccord. Voilà, je vous laisse voir un petit peu toutes les vidéos qui sont sorties sur la chaîne aussi. Prochainement, maintenant, je vais faire des what if. Hein. Là, il y en a marre. Voilà, why not, c'est super. On parle de débat, on parle de puissance, on parle de personnages face à un autre. Mais moi, j'ai envie de parler maintenant d'imagination, les amis. J'ai envie de mettre un peu du what if. Et si Rick Lee, il était trop fort, trop génial, s'il pouvait faire une boule comme ça, hein, les amis, du what if, ça fait plaisir. Et ouais, et d'ailleurs, je prends vraiment en compte l'intégralité de l'histoire. Donc, par exemple, là, mon prochain what if, c'est vraiment sur Broly, parce que Gohan, Black Gohan, ça va être un peu plus compliqué, dans le sens où j'ai pas beaucoup d'images, et que c'est, voilà, pour faire un fan d'animation, ça va être vraiment très chaud, vu que j'ai pas grand chose à me mettre. Donc voilà, je vais faire avec ce que je peux malgré tout, mais vous inquiétez pas, je vais faire comme le what if de Gohan prochainement. Donc là, d'abord Broly, qui arrive dans l'arc Saiyan, et ensuite on continue l'histoire jusqu'au moins Boo, voire même Beerus, tout simplement. Allez les amis, comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Tout le monde mérite une victoire. Même si tu es pro Kid Buu, tu mérites une victoire. Allez, salut tout le monde, ciao, 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 Masenko, piou!